Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, rabbi sharah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On est toujours avec vous sur cette série qui concerne notre jeunesse. On implore Allah Azza wa Jal de la bénir, de l'accepter de notre part et de faire qu'elle puisse avoir une place dans vos cœurs. Ahbab al-Karam. Aujourd'hui, avec mes bien-aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, donc à ma droite mon frère Mohamed Nadir, à ma gauche mon bien-aimé Mehdi et mon bien-aimé Redouane, on va aborder un sujet qui est très important, un sujet qui est soit une cause de perdition, ou soit une cause pour reprendre le droit chemin et même trouver un réconfort pour son iman, sa foi. Ce sujet, c'est celui de la fréquentation. On reçoit des plaintes régulièrement de la part de parents, de la part de certains de nos frères et de nos sœurs, des plaintes type « mon fils, je ne le reconnais plus ». Ça fait un bon bout de temps que je le vois changer de comportement. Il a un ton hautain, il commence à mal me parler. Je ne comprends plus pourquoi il ne prie plus. Je l'ai même vu dans son sac des cigarettes, voire même de la drogue, et d'autres choses, et wallahi, je vous dis vraiment, on en reçoit un paquet des plaintes comme ça, mais vraiment beaucoup, même des mamans qui viennent me voir des fois, mon fils vient de sortir de prison, est-ce que tu peux lui parler? Il est là. Et ça, je vous le dis, je répète, c'est pas des choses qu'on invente, c'est ce qu'on vit au quotidien. Des fois il arrive que ce soit en fait un frère qui dit, ou une sœur, j'étais bien au niveau de ma spiritualité. Franchement, j'avais aucun mal à prier la nuit, à apprendre le Coran, à avoir un rythme dans ma foi. Et puis d'un seul coup, je ne comprends plus. En ce moment, je me sens mal. Je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut plus de moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi je vais mal. Et ils sont nombreux aujourd'hui, et elles sont nombreuses à avoir des baisses de foi, et ils ne savent pas d'où ça vient. Eh bien, sachez que parmi les causes qui les amènent à ça, c'est la mauvaise fréquentation. C'est un élément qui enclenche la baisse de foi et la prise d'un mauvais chemin. Et donc on a plein de gens aujourd'hui qui ont pris le mauvais chemin par le fait qu'ils ont fréquenté des mauvaises personnes. Et subhanallah, wallahi, je vous le jure par Allah, c'est une chose que j'ai vue plein de fois de mes yeux. À l'époque, vous savez, avec la parabole, je me rappelle quand c'était nouveau, je voyais des fois les questions-réponses, c'était intéressant de regarder les questions-réponses des savants. Et la sœur, elle pose la question, elle lui dit, voilà, je me sens mal dans ma spiritualité, avant j'arrivais à jeûner le lundi et jeudi, avant. Puis aujourd'hui, j'arrive plus. Et le cheikh, il lui dit, tu as sûrement une mauvaise fréquentation. Et je me rappelle une fois que j'avais eu un jeune qui était venu me voir à la mosquée de Bobigny où je fais la khutbah. Et wallah, il est venu, il a commencé à me dire, je me sens pas bien en ce moment, j'aimerais trop aller vers Allah, j'arrive pas à faire salat. Je lui ai dit, est-ce que ta fréquentation elle est propre? Il a fondu en larmes, il m'a dit, Akhi, t'as tout dit, et il est parti. Subhanallah. Donc en fait, là on parle pas d'un sujet banal. Le sujet il est hyper important. Hyper important, d'où le fait aujourd'hui qu'on va en parler, bi'idhnillah azza wa jal. Après avoir fait ce constat, sachez que la religion, elle a parlé de la fréquentation. Dans le Coran, dans la sunna du prophète, on a beaucoup de textes. Et plus on va se rapprocher de notre religion, mieux on va se porter. Et plus on s'en éloigne, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On vit très mal. On vit dans la gêne. On vit une vie amère. Le prophète a dit, et c'est avec ce hadith qu'on va, Inch'Allah, démarrer le concret de cette conférence, Inch'Allah. Le prophète il a dit, Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Mon frère Redouane, ce hadith-là, est-ce que tu peux, le traduire et expliquer concrètement ce qui contient comme enseignement, sachant que, on le sait, que tout ce qui a été prononcé par la bouche du prophète, ça a un objectif. Donc je te laisse, Inch'Allah, nous expliquer déjà ce que veut dire le hadith. Barakallahu fik. Puis après, Inch'Allah, mon frère Mohamed vous expliquera un autre hadith qui est toujours dans le sujet qui est la fréquentation. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Déjà, si je peux me permettre, je rajouterai quelque chose à cette introduction, c'est que l'être humain, de toute façon, il ne peut pas se passer de compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour être tout seul.
On peut pas vivre tout seul, c'est pas possible. Donc forcément, en tant qu'être humain, tu as besoin de te mélanger aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Tu peux pas retirer aux gens, c'est-à-dire ces jeunes qui cherchent des amis, ces sœurs qui cherchent des amis, c'est toutes ces personnes qui cherchent à avoir des gens autour d'eux, c'est normal, on peut pas leur reprocher. Par contre, là où l'islam intervient, c'est qu'il te dit, fais attention, à qui est-ce que tu choisis comme ami, comme fréquentation? Parce que cette fréquentation, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre une chose et il nous éduque, c'est que cette fréquentation, elle va avoir une influence sur nous. Alors bien sûr, elle peut avoir une très mauvaise influence, tu l'as dit, et des fois c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont cette baisse de foi, ont ces gros soucis dans leur cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils ont fréquenté les mauvaises personnes qui les retardent, qui les dévient même du chemin, mais il y a aussi, alhamdoulilah, aussi des bonnes personnes qu'on peut croiser dans notre vie et qui, elles, vont nous aider. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle une chose dans le hadith, donc il nous dit « Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu » La personne est sur la religion de khalilihi. Khalilihi, c'est son ami intime, c'est-à-dire celui qui fréquente, celui à qui il est souvent, celui à qui il se confie, celui à qui il demande conseil. Voilà, il est souvent avec lui, qui fréquente beaucoup, celui à qui il traîne, comme on dit aussi. Voilà. Donc, le prophète, il dit, la personne aura la même religion que la personne qu'elle fréquente. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ala dini khalilihi. Ad-din, c'est vrai que très souvent, on peut le traduire, on le traduira par religion. Mais en réalité, din, c'est pas qu'une religion, c'est tout un mode de vie. C'est nos pratiques religieuses, certes, mais c'est aussi notre comportement, notre attitude, notre manière de voir les choses, notre objectif de vie. Et d'ailleurs, quand tu regardes même les personnes, quand tu vois, on a dit que les personnes, elles ont besoin de se mélanger avec d'autres. Mais c'est quoi qui font que telle et telle personne s'apprécient, telle et telle personne font un chemin de vie ensemble? C'est parce qu'ils ont des mêmes objectifs, ou des fois c'est l'origine qu'ils ont en commun, ou certaines traditions, enfin bref. Mais là, le prophète Sam, il nous parle de din. Bien sûr, ça renferme notre religion, notre croyance, nos actes d'adoration, tout ce qui enferme l'aspect religieux, mais c'est tout le mode de vie qui va avec. Tout le mode de vie. La manière de voir les choses, les objectifs dans la vie. Parce que quelqu'un qui est vraiment attaché à son din et qui a un mode de vie religieux tel que l'islam le demande, c'est quelqu'un, ce bas monde-là, il sait que c'est juste un moyen. Son objectif, c'est l'akhira. Donc le prophète, il dit, il sera sur la même religion que lui, dans le sens il aura le même mode de vie que lui, que celui qui fréquente. Alors que chacun d'entre vous observe de manière attentivement, qui il fréquente. Et d'ailleurs, ça nous rappelle une expression qu'on connaît en français. C'est quoi? Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, D'accord? En fait, c'est quoi? C'est parce que la personne, elle pourra te dire ce qu'elle veut. Il suffit juste de lui demander, dis-moi, qui sont les personnes que tu fréquentes? En sachant qui tu fréquentes, moi je sais t'es qui. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. 5 personnes? Ouais, les 5 personnes autour de toi, tu fais la somme et ça te représente. Subhanallah. Et bien pour Din, ça va être pareil. Et le prophète sallam, il est là pour nous éduquer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ce rôle d'éducateur. Et c'est comme s'il nous mettait tout de suite en garde en nous disant, oui, tu as besoin d'avoir du monde autour de toi. Tu as besoin d'avoir des amis, des potes, des gens vraiment proches. Mais fais attention. Parce qu'en fonction du choix que tu feras, ça influera sur ta religion, sur ton mode de vie et sur ta manière de voir les choses. Barakallahu fik. Mehdi, si tu veux rajouter quelque chose. Une chose très importante, très courte. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ce que dit Redouane, et ce que j'aimerais que les frères et les sœurs comprennent, c'est que ce n'est pas simplement une question de choix. Ça fait intimement partie de nous parce que l'être humain, c'est un être social. Il est né comme ça. C'est obligatoire. Et on ne peut pas y échapper. Parce qu'en fait, les neuropsychologues, ils ont vu qu'il y avait 3 types de cerveau. Il y avait le cerveau cognitif, ensuite il y avait le cerveau émotionnel, ensuite il y a le cerveau mimétique. Subhanallah. Et l'enfant n'a jamais autant appris. Remarquez, tous nos enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne leur a pas dit, on ne leur a pas donné des cours pour apprendre. Mais ils ont appris exactement avec un accent, qu'il soit canadien, français, sénégalais, lorsqu'il doit parler français, mais il va faire exactement comme font ses parents, comme font ses frères et sœurs, comme font son entourage. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est infiniment à l'intérieur de nous, on est obligé de mimer ceux qui sont autour de nous. Donc lorsque Rasulullah alayhi salatu wa salam nous dit « Al-mar'u ala dini khalili », c'est pas simplement de sur lui on va avoir le choix. C'est quelque chose presque c'est scientifiquement prouvé que lorsque tu vas rester avec une personne, forcément, tu vas faire la même chose que cette personne-là. Subhanallah. Sadaqta ya Rasulullah. Barakallahu fik, Mehdi. Mohamed,
Tu sais que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'image de la bonne compagnie, du bon compagnon, et de l'image du mauvais compagnon. Et subhanallah, il y a un exemple qui est vraiment frappant dans ce hadith-là. J'aimerais bien, Inch'Allah, qu'on en profite, que tu nous relates le hadith et les fawaïd, les leçons que l'on peut en tirer. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Déjà, barakallahu fikum pour ce début d'intervention qui est très très bénéfique et très pertinent. Le hadith que tu évoques, Khinadr, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image. C'est comme s'il nous racontait deux situations en comparant ça avec quelque chose que la personne elle connaît. Il dit dans ce hadith مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. Il dit l'exemple de la bonne compagnie et la mauvaise compagnie, c'est comme l'exemple du porteur de parfum et du forgeron. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler d'un contexte bien particulier qui est al-jalis, qui est l'assise. C'est-à-dire c'est la personne avec qui tu t'assois, la personne que tu fréquentes, la personne avec qui tu passes du temps. C'est cela al-jalis qui est cité dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et il va distinguer entre ces deux catégories-là de fréquentation, ces deux catégories-là de gens avec qui on s'assied, en disant qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Donc déjà, comme disait Redouane tout à l'heure, on est obligé de fréquenter. C'est obligé, c'est dans notre nature. Mais on doit choisir. C'est comme si on avait un choix entre deux voies. Est-ce que je vais choisir une bonne fréquentation ou une mauvaise? C'est-à-dire que la personne ne peut pas dire « Ouais, moi, c'est mes amis, je ne les choisis pas ». Non. Les amis, ça se choisit. C'est pas comme la famille, c'est pas comme... Et même la famille, on essaye de la réformer, on essaye de la conseiller, etc. Mais le cercle d'amis, il se choisit. Et la personne, elle va être influencée par son cercle d'amis. On va voir juste après qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de cela. Mais déjà, on doit choisir entre le bon ou le mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour approfondir la réflexion, il va nous donner des métaphores, il va nous donner des exemples. Il va dire que la bonne assise, elle est comme la personne qui porte un parfum. Imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minh. Soit c'est une personne de qui tu vas recevoir du parfum, il va t'en donner. Ou soit c'est une personne de qui tu vas acheter du parfum. Ou au moins, wa imma an tajida minhu ra'ihatan tayyibah. Au moins tu vas sentir de lui une bonne odeur. Le minimum. Ça veut dire que T'en ressors toujours gagnant. Exactement, c'est exactement ça. Soit tu vas recevoir toi le parfum, donc tu vas être porteur de ce parfum-là et tu pourras en donner aux autres. Soit tu vas le recevoir sur toi, donc tu vas pouvoir en profiter sur toi, tu vas avoir une bonne odeur. Ou alors au minimum, toi-même tu vas sentir une bonne odeur. Pour comparer ça, c'est toujours avec la bonne assise. Soit tu vas apprendre de cette personne-là quelque chose de bien. Tu vas apprendre, et quand on dit apprendre, c'est pas juste s'asseoir comme dans un cours avec le tableau, avec le prof, non. C'est apprendre même de son comportement, même de ce qu'on dit, on appelle ça aujourd'hui avec la langue moderne, le non-verbal. Ça veut dire la communication non-verbale, dans ses comportements, dans ses gestes. Si il vous arrive un problème, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir avec patience? Est-ce qu'il va s'énerver, etc. Rien que ça, tu vas le voir, tu vas en profiter. Et donc, en l'occurrence, lorsque c'est une bonne personne, lorsqu'il va faire preuve de patience dans les difficultés, lorsqu'il va parler à quelqu'un qui l'insulte avec le sourire, ça, tu vas être choqué, tu vas dire « Ah ouais, subhanallah ». Et tu vas apprendre de lui. Et après, tu vas le reproduire, toi, dans ton contexte. Donc, c'est comme le porteur de parfum qui va te donner une fiole de parfum et après, c'est à toi d'en mettre aux autres. Ou alors, au moins, ton cœur, il va être apaisé, il va être en bonne compagnie, il va être bon. C'est-à-dire que ton cœur, il va être influencé un peu comme lorsque tu sens une bonne odeur, tu es heureux. Mais cette personne-là, elle va te rendre heureux spirituellement et elle va te rendre heureux également concrètement parce que c'est une bonne compagnie, c'est quelqu'un de bien, tu es apaisé avec lui. Et Al-Jalis al-Sayyi, la mauvaise compagnie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne et décrit, c'est comme, il dit, c'est comme Nafikh al-Kir. C'est comme le forgeron. On sait que le forgeron, lorsque il est en présence de métaux, lorsqu'il manipule des métaux, les métaux, ils ont une grande chaleur et il doit utiliser un soufflet pour chauffer les braises, souffler sur la braise pour que ça chauffe, etc. Et donc, il est souvent dans une situation, il fait chaud, c'est désagréable, il y a une mauvaise odeur et ça peut brûler les vêtements, ça peut salir, ça peut... Donc, il n'est jamais dans une bonne situation. Et le forgeron, c'est un peu comme on dirait aujourd'hui, vu qu'on n'a plus trop de forgerons qui sont répandus, c'est un peu comme on dirait le mécanicien. C'est-à-dire qu'il est dans un garage, il y a de l'huile, l'huile de moteur, c'est sale, etc. La personne, quand tu vas rester avec elle, tu travailles avec ton père qui est mécano, tu vas te salir, c'est obligé. Ouais. Tes vêtements, ils vont salir, les taches d'huile. D'ailleurs, tu mets des vêtements... Ça veut dire qu'il ne faut pas être mécano en islam? C'est juste une image. Même le forgeron, de toute façon, on peut être forgeron, évidemment. Mais c'est juste une image pour montrer le côté désagréable de la chose. Parce qu'il travaille, certes. En fait, le danger qu'on peut rencontrer, en fait. C'est exactement ça. Le danger, dans le risque que ça représente, parce que quand tu vas te coller à lui, il va avoir un impact sur toi, il va avoir un effet sur toi, il va te salir. Et donc le forgeron, c'est la même chose. Quand tu vas t'approcher de lui, soit
il va brûler tes vêtements. Ça veut dire que les flammes, les étincelles, elles vont finir par brûler tes vêtements. Et les vêtements, c'est ce que tu portes, tu tiens, donc ça va te brûler. Ou alors, soit ça va te salir, ou au minimum, tu vas sentir une mauvaise odeur. Ça veut dire que tu n'en ressors jamais indemne. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Et c'est ça qui est très important. Tu ressors jamais indemne de la mauvaise compagnie. Obligatoirement, ça va impacter sur toi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, ouais, moi, Nader, moi, je reste avec eux dans la voiture. Ils fument. Ils écoutent la musique. Mais moi, j'aime pas ce qu'ils font. Ouais, c'est pas mon problème. Moi, je suis bien. Moi, on mange un que gré ensemble, tu vois. On mange, on écoute. Mais moi, je suis pas avec eux, tu vois. Eux, ils fument, moi, je fume pas. Eux, ils boivent, moi, je bois pas. Eux, ils sortent en boîte et moi, je rentre chez moi. Mais je reste avec eux. C'est mes copains, c'est mes, tu vois. Mais ça veut dire, parce qu'en disant ça, je pense que ce qu'on oublie, c'est que ça veut dire que ça a même une influence indirecte. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que je pense qu'il y en a qui pensent que, à partir du moment où je fais pas ce qu'ils font, Ouais. c'est que je suis pas. C'est exactement ça. Exactement. Alors que le simple fait qu'il soit avec eux, indirectement, il est quand même. Parce que de manière imperceptible, à l'intérieur de toi, ça va casser quelque chose. C'est comme l'histoire du parfum. C'est exactement. T'en as pas mis, mais tu sens bon. C'est exactement ça. Ça, c'est pour la bonne compagnie. Et pour la mauvaise, c'est comme l'histoire de l'odeur. C'est-à-dire que même, ne serait-ce que tu sois proche avec eux, tu sais, des fois, par exemple, t'es avec quelqu'un qui travaille ou quoi, tu rentres chez toi, ta mère, elle dit, tu sens l'huile, par exemple, ou tu sens quelque chose. Tu sais, elle sent en toi l'odeur. Cigarette, tout simplement. Par exemple, c'est exactement le parallèle que je voulais faire. Là, tu restes avec eux, tu sens la cigarette, tu as quelque chose. Mais cette odeur-là, elle est, en plus déjà d'être physique, mais elle est surtout spirituelle. Parce que même s'ils fument pas, même s'ils boivent pas, par exemple, ils disent des grossièretés, ils volent, tu vas pas avoir d'odeur physique. Mais ton odeur spirituelle, elle sera là. Ton âme, elle sera Odeur touchée. spirituelle, est-ce que tu peux mettre le doigt sur ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que ton âme, elle sera touchée à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que Ton cœur il est sera sali. impacté. Ton cœur, il sera sali. C'est-à-dire que dans ton dîn, tu vas voir les choses différemment. Tu sais, il y a quelque chose qui va être cassé. Même si toi, tu ne l'as jamais fait, il n'y aura plus le danger qu'il y a autour. Tu vas voir des gens fréquenter des femmes. Tu vas plus avoir le truc de « Ah, c'est haram, il ne faut pas que je le fasse ». Tu vas dire ah, « Finalement, c'est banal ». On s'habitue en fait à ces choses-là, subhanallah. C'est exactement Mehdi, il a dit le cœur il se salit. Barakallah, effectivement, le cœur il se salit. Et socialement parlant, pour rebondir sur ce qu'il a dit, même si lui il se dit moi je suis propre, je fais pas ces choses-là, lorsqu'on va le voir avec ces gens-là, on va dire il est pareil que ces gens-là. Alors que lui, il pense être propre, mais socialement parlant, il aura un mauvais impact. Dis-moi qui tu fréquentes, merci Redouane, et je te dirai qui tu es. Ben, même si tu es quelqu'un de bien et tu restes avec des vendeurs de substances illicites ou tu restes avec des personnes qui disent des paroles ordurières, ben forcément, on va t'assimiler à ces gens-là. Mais lorsqu'ils parlent de cœur, c'est vraiment très, 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 très fin. Wa barakallahu fik d'avoir abordé ce point-là. C'est qu'à un moment ou à un autre, tout ce qu'on vient de voir là, c'est matériel. Mais il y a également l'aspect immatériel des choses. Quand on est avec une bonne fréquentation, tout de suite on ressent un bienfait. Spirituel, il y a de la luminosité. Mais lorsque tu restes avec des personnes qui tiennent des mensonges, des propos orduriers, ou qui sont en train de fumer, ou écouter de la musique, qui sont autour de toi, Nader? Des démons. Et même si tu es quelqu'un de bien, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas te sentir lourd, tu vas te sentir mal. Et ils vont écouter de la musique. Toi, tu voulais lire le Coran parce que tu pensais être bien, mais c'est le rythme de la musique qui est à l'intérieur de ta tête qui ne pourra même pas partir, parce que parfois c'est physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens, ils pensent être aseptisés, ils pensent être vaccinés. C'est pas grave, moi je reste avec eux, mais je suis bien. Mais c'est faux. C'est très fort ce qu'il C'est forcément une influence. dit. Autour de toi, il y a quoi? Démon, naam. Ça me rappelle le verset wa ma ya'shu an dhikr ar-Rahman. Vas-y, explique. C'est dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui s'écarte de l'évocation du tout miséricordieux, Allah azza wa jalla lui assigne un démon, un diable, qui devient son qarin, son ami. C'est-à-dire qu'au final, le fait qu'il se soit détourné du dhikr, le fait qu'il se soit détourné de l'assise la plus haute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservé en évoquant son nom, et donc l'impact que ça a sur lui avec les anges qui l'accompagnent, avec la bénédiction, la baraka, ben, au final, Allah subhanahu wa ta'ala il fait que, comme le proverbe dit, la nature a horreur du vide. Mais c'est la même chose dans notre dîn. Il ne peut pas y avoir de vide. Soit c'est comblé par des anges, soit c'est comblé par des shayatins. Surtout que le shaitan, il a une stratégie. Le diable, il a une stratégie. C'est-à-dire, il patiente. Des fois, il y a des gens, ils disent, sur une assise, j'ai pas vu d'impact sur mon cœur. Je vais toujours à la mosquée. 2, 3, 5, 10, 15, 20. Mais shaitan, il attend parce qu'il a une stratégie qui est sur le long terme. Regarde comment est-ce qu'il a trompé notre père Adam, alayhi salam, sur des étapes successives où il a commencé à le mettre en confiance. Et je suis un bon conseiller pour vous, comme dans le verset. Comment il a trompé les gens pour qu'ils commettent le polythéisme la première des fois. Non, c'est des gens pieux, mettez des statues à leur place, etc., etc. Et là, il va te tromper étape par étape, assise après assise. Exactement. Par rapport à tout ça, Redouane, Allah tabaraka wa ta'ala il dit
au prophète alayhi salatu wassalam. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Allah Azza wa Jalla dit fais preuve de patience, il parle au prophète sallam en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Et Ibn Kathir rahimahullah il dit, c'est-à-dire reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur et qui le louent, qui le glorifient matin et soir, qu'ils soient riches, pauvres, forts ou faibles. Mais ici, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala lui dit de rester en compagnie des pieux. Nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'obligatoire en réalité. C'est l'oxygène du croyant, la bonne fréquentation. Imagine-toi. Donc moi j'aimerais que tu rebondisses sur ce point, sur le fait que même une personne qui est dans la religion, elle a besoin d'une bonne fréquentation. Elle a besoin d'être entourée. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce verset-là, qui est dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé cela à notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il ne faut pas oublier, on a dit tout à l'heure que le prophète sallam nous éduquait. Et Allah subhanahu wa ta'ala éduquait le prophète sallam. Et d'ailleurs, quand le prophète sallam nous demande, on a cité le hadith tout à l'heure de faire attention à nos fréquentations, Allah le disait aussi au prophète sallam, toi aussi, fais attention à tes fréquentations et choisis-les en citant justement certains critères. Et ça, on le voit également lorsque Allah nous demande de prendre le prophète sallam comme exemple. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadin » Donc Allah, il dit au prophète sallam, comme nous a demandé de suivre le prophète sallam et sa guidée, il dit aussi au prophète sallam, voilà, inspire-toi de la mission de ces prophètes aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était suite à une demande des Mécois. Parce que les Mécois ne supportaient pas, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voyaient qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En général, c'était qui suivait les prophètes. C'était une sunna d'ailleurs. C'est qui? Les pauvres, personnes faibles, les esclaves, etc. On voit avec Bilal et compagnie, radiyallahu anhum jami'an. Et souvent, ce qui a empêché certains dignitaires parmi les Quraysh de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avec les autres messagers, comme c'est le cas de Nuh aussi, c'est quoi? C'est le fait, oh, regarde, mais qui tu fréquentes? On ne peut pas s'asseoir avec des gens comme ça. Voilà, c'était le niveau social. On ne mélange pas. Voilà, exactement, avec Nuh, subhanallah. Nous, on va te suivre, alors que ceux qui t'ont suivi, c'est les faibles, voilà, débarrasse-toi-en, et nous, on sera tes Et Allah subhanahu wa ta'ala a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau-là. Tout de suite, il l'éduque. Il dit, wasbir, patiente, arme-toi de patience, subir. Parce que bien sûr, ça demande de la patience, ça demande des sacrifices. C'est pertinent ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, nous on doit s'accrocher à des gens pour leur foi. Oui, pas pour leur argent, non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, non, Allah il donne les critères. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum, avec ceux qui invoquent Allah, qui invoquent leur Seigneur. Donc ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Nuit et jour. Toute la journée, constamment. C'est des gens qui sont baignés dans le din. C'est pas des pieux. Wala ta'du 'aynaka anhum. Allah lui dit quoi? Et ne détourne surtout pas ton regard de ces gens-là. Par quoi? Turidu zinata al-hayati ad-dunya. Tu voudrais quoi? Tu serais attiré par quoi? Par le faux semblant. Le faux semblant de ce bas monde. Le faux semblant de ce bas monde. Alors oui, ça demande de la patience. Oui, ça demande de la patience. Rester avec ces gens-là, c'est dur, parce que c'est le nefs qui est en train d'éduquer ton nefs. Tu es en train de nettoyer ton cœur. C'est pas facile. Mais après, Inch'Allah, tu peux plus t'en passer. Parce que tu as goûté aux fruits. Redouane, ce que tu dis, c'est incroyable. Parce que toutes les personnes, qu'elles soient de n'importe quel niveau de croyance ou de foi, à un moment ou à un autre, elles ont toujours besoin d'aller se charger auprès des personnes qui sont, mashallah, ou qui tendent vers Allah Azza wa Jal. Mais moi, j'aimerais parler concrètement, parce qu'en t'écoutant, on pourrait penser, mais c'est des personnes qui sont déjà dans le din, on parle de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais moi, je suis au niveau zéro. J'aimerais juste te donner un exemple d'une personne que je connais qui fumait, et qui voulait arrêter de fumer parce qu'elle commençait à avoir de graves problèmes. Qu'est-ce qu'elle faisait en fait? À chaque fois qu'elle se levait le matin pour arrêter de fumer, elle allait quand même dans ses fréquentations, au PMU, au bar, pour prendre son petit café. Et qui dit petit café, disait la petite cigarette qui allait bien, le petit copain qui était là, une deuxième, une troisième, une quatrième cigarette. Il gratte aussi. Et ça là, bon, effectivement, il grattait, donc il faisait les jeux du PMU, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il allait toujours dans l'endroit qui n'était pas bon. Subhanallah. Il est parti faire une umrah avec nous. Et pendant la umrah, il ne pouvait pas se griller une cigarette, entre guillemets. Forcément,
Et lorsqu'il est revenu, il a établi des liens avec des personnes qui parlaient d'Allah Azza wa Jal. Il s'est senti bien. En revenant, il a arrêté d'aller au café, instinctivement, très normalement, et il continuait, mashallah, à fréquenter les frères qu'il a connus fil Umrah. Ben, comment il a fait pour arrêter la cigarette, à ton avis? Allahu Akbar. Et on dit tous que c'est très difficile d'arrêter la cigarette parce que c'est une grosse addiction. Mais en restant avec des personnes qui tendent vers le bien et qui parlent du bien et qui tendent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ben sans même se rendre compte, il a arrêté quelque chose qui est très difficile à arrêter. Et donc, d'où l'importance de choisir correctement ses fréquentations. Je voulais juste en fait donner un exemple concret pour montrer que c'est pas... C'est pertinent et il y a un point que je retiens ici. C'est que il faut impérativement qu'il y ait un réel changement de l'environnement. Subhanallah, c'est obligatoire. Ça me rappelle le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, puis après qui a complété le nombre à 100. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un homme, je sais pas si tu imagines, il a tué 100 personnes. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, un de nos jeunes, ou une T'es mort, toi, c'est foutu pour toi. tu lui dis, ouais, lui, il a tué 50 personnes. Il va te dire, lui, il y a un F-16 qui va le prendre vers Jahannam, il va pas s'arrêter. Non, la jeunesse aujourd'hui, elle parle comme ça. Oui, bien entendu. Tu vois? Alors que, subhanallah, il en a tué 100. Il s'est repenti, Allah, il a accepté son repentir. Mais il y avait une condition. Allahu Akbar. C'était quoi? De quitter l'endroit dans le... Quitter la terre. Quitter la terre où il y avait des mauvaises personnes. Tu peux pas vouloir aujourd'hui venir vers Allah subhanahu wa ta'ala sans faire d'effort. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a un effort à faire. Et d'ailleurs, c'est le conseil que lui a donné ce savant. C'est ça. Il lui a dit, Quitte la terre des gens du mal et va dans tel endroit où les gens adorent Allah. Où les gens adorent Allah. Parce que là-bas, il y avait des gens bien. Voilà. Allahu Akbar. Il est parti, il est mort en chemin. Tout le monde connaît le hadith, subhanallah. Et si vous ne le connaissez pas, on l'abordera dans une autre conférence, Inch'Allah. Mon frère Mohammed, Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il dit « L'être humain n'a pas reçu de meilleur après l'islam que la bonne compagnie. » Mais en quoi réellement la bonne compagnie a un impact? Il y a un proverbe arabe qui dit « As-sahib sahib ». L'ami, c'est lui qui va te tirer soit vers le bien, soit vers le mal. Et la personne, comme on l'a dit, elle est influençable. Que ce soit dans la mesure de l'individu ou dans la communauté dans laquelle elle s'inscrit. La personne, elle se laisse influencer, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même si la personne elle dit « moi je suis super fort, t'inquiète pas, j'ai ma personnalité, j'ai mes convictions », elle va se laisser influencer obligatoirement, même si c'est un faible pourcentage, elle aura une influence. Et on le voit d'ailleurs, quand on fréquente quelqu'un, parfois on reste un peu trop avec lui, on commence à parler comme lui, on commence à citer ses expériences. C'est même mimique, même des fois. Des fois, ça déteint sur toi, même tu utilises des mots que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser, et on te dit, ouais, mais c'est quoi cette nouvelle manière de parler? Et quand tu réfléchis, en fait, c'est parce qu'un tel, tu as traîné avec lui au lycée, au collège, ou peu importe, ou au travail. Ou peu Le importe. cerveau mimétique. Exactement, le cerveau mimétique dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à choisir la bonne compagnie, c'est pour, comme on a dit, s'imprégner d'eux. S'imprégner d'eux. Et c'est la raison pour laquelle la bonne compagnie, c'est non seulement une nécessité, mais c'est une richesse. C'est-à-dire que quand on va profiter d'une bonne compagnie, comme le dit la parole de Omar al-Khattab, ce sera un bon héritage, ce sera une richesse et un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner pour nous sortir du mauvais cadre dans lequel on pourrait être et pour aller vers un cadre qui va nous faire nous améliorer. Les fréquentations sont de combien de types? Les fréquentations, comme ça a été cité par les savants, d'ailleurs ça c'est pour vous montrer à quel point c'est toute l'humanité qui comprend que la fréquentation elle est importante, parce que cette parole-là on la retrouve même chez Aristote. On parle d'Aristote en tant que philosophe, etc. Mais c'est pour montrer que même ces gens-là ont eu conscience de cela, pour vous montrer à quel point c'est une évidence dans l'humanité. Aristote, il avait développé ça en parlant de philia, en parlant d'amitié. Il avait distingué 3 catégories. Ensuite, ça a été repris par nos ulama, qui sont, la première catégorie, c'est sahib al-manfa'a. C'est l'ami d'intérêt, celui qu'il appelle comme cela. Qu'est-ce que c'est sahib al-manfa'a? C'est celui avec qui tu vas rester parce que tu as un intérêt. Parce que il a des contacts, voilà, exactement. Quand tu restes avec lui, il te paye à manger à midi. Il a des personnes, si tu es en galère, il peut appeler quelqu'un qu'il connaît parce que c'est lui, il va te dépanner. Il a un réseau, exactement. Et cette personne-là, tu vas rester avec elle pour le profit. Et elle va rester avec toi pour le profit également, pour profiter de toi. Peut-être que en fait, c'est toi dans l'histoire qui paye, c'est toi dans... Et le jour où tu n'as plus de ce profit-là, le jour où tu n'as plus cet argent avec lequel tu lui payais à manger à midi, le jour où tu n'as plus les contacts, le jour où tu perds cet ami-là, il va t'abandonner. Ça va devenir même un ennemi pour toi. Il ne va plus te calculer. Il va te voir dans la rue, il va changer de trottoir. Pourquoi? Parce que tu l'intéressais juste pour ce que tu représentes et pas pour la réelle amitié. Ça, c'est la première. Pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Exactement. Pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. C'est exactement ça. Ça, c'est la première catégorie. C'est une des pires catégories. La deuxième catégorie, c'est sahib al-ladha, l'ami de plaisir. Ça veut dire que lui,
Vous n'allez pas forcément avoir un intérêt matériel autre que ça, mais vous allez rester ensemble pour rigoler. Vous allez rester ensemble pour faire des blagues. Il a de l'humour. Voilà. Il a de l'humour, il rigole, il sait attirer autour de lui, etc. Tu restes avec lui parce que... Les gars du ghetto, ceux qui restent dans les halls, dans les Voilà. on les connaît, À se vanner, à fumer à ensemble, rigoler. à Exactement. ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, Parce que tu restes avec lui. Pourquoi? Parce qu'on rigole bien. D'accord. Mais sauf qu'on rigole bien, celui-là, tu vas rester avec lui que quand il s'agit de rigolade. Le jour où il y a un problème, le jour où il y a une épreuve qui te touche, le jour où tu as quelqu'un à l'hôpital, tu dois aller le voir et tu n'as pas de quoi y aller, le jour où tu es dans une vraie épreuve, tu vas pas le trouver avec lui. Ou le jour où tu tombes en prison, il n'y a pas de mandat, Ah, beaucoup moins de mandats, il exactement. n'y a pas de visite. Exactement. Si t'arrive quelque chose, si t'arrive si t'arrive quelque chose de grave, ben au final tu le trouves pas à tes côtés. Pourquoi? Parce qu'il était là pour le plaisir. Lui dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit non, moi j'étais là pour rigoler. Maintenant j'ai pas signé pour ça. C'était pas ça le contrat. Le contrat c'était qu'on s'assoit ensemble pour rigoler, pour discuter. Donc on a le premier, c'est Avec les intérêts, Le plaisir. le plaisir. Et le troisième c'est sahib al-fadila. C'est celui qu'il appelle justement Aristote l'ami de la vertu. Sahib al-fadila. Subhanallah. C'est celui avec qui tu vas rester, pas pour un intérêt. Pas parce qu'il y a quelque chose d'aussi frivole que juste rigoler. Quand on dit rigoler, c'est juste rigoler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler avec ses amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter. Non, ça veut dire que vous voyez juste pour ça. C'est juste la seule raison qui vous réunit. Non, là, l'ami de la vertu, vous allez vous réunir pour les caractéristiques qui sont en vous. Et la plus grande des caractéristiques, c'est le din. La plus grande des caractéristiques, c'est la foi que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous donner la vertu, qui va vous donner le bon comportement, qui va... Et après, tout ce qu'il y aura en plus, ce sera qu'un bien. S'il a un intérêt, c'est-à-dire que s'il a la possibilité de t'aider ou si tu as la possibilité de t'aider, vous allez le faire fi sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a quelque chose à te partager, il va le partager pour Allah. Même s'il a juste un sandwich, il va te donner la moitié. Mais ce ne sera pas ça la base. S'il y a une discussion où vous allez plaisanter, etc., vous allez prendre plaisir à discuter. Mais ce ne sera pas ça la base. La base, ce sera quoi? Ce sera l'amour en Allah. Ce sera le hub fillah. Et c'est là où on voit que s'aimer en Allah, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'on entend je t'aime fillah, akhi Nader, je t'aime fillah, akhi Mahdi, je t'aime fillah, akhi Radwan? Pourquoi on entend ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que notre amour, il est basé sur Allah. Il n'est pas basé sur juste le fait de rigoler, de plaisanter. Non, au final, c'est beaucoup plus important que ça. On rigole entre nous, on discute, on va manger, on plaisante. S'il te plaît, il faut que tu finisses là. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Quels sont, ou plutôt, quelle est la récompense de ceux qui se sont aimés en Allah? Il faut le dire aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne ça dans le Coran en nous donnant la récompense qu'il y a derrière cette amitié-là. Il nous dit « Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin » Tous les amis, le jour de la résurrection, ce seront des ennemis les uns des autres. Pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il n'y aura plus les blagues que tu faisais en bas du bat avec ton ami. Il n'y aura plus le grec qui te payait à midi en sortant du lycée. Il n'y aura plus tout ça. La seule chose qui restera, ce sera les actes. Et pourquoi est-ce que vous avez été amis réellement? Est-ce que vous avez été amis pour un intérêt qui se rattache à Allah subhanahu wa ta'ala et pour engranger derrière des hasanat? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit non, les amis, ils se fuiront. Le jour de la résurrection, chacun se désavouera l'un de l'autre. Ils fuiront l'un de l'autre. Sauf qui? Illa al-muttaqin. Sauf ceux qui ont basé leur amitié sur la piété, sauf les pieux, sauf ceux qui ont basé leur amitié sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on fait le lien avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ne fréquente qu'un croyant et que ne partage ta nourriture qu'une personne pieuse. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être désagréable envers toutes les personnes qui ne sont pas croyantes ou toutes les personnes qui ne sont pas pieuses? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il parle de plusieurs cercles qu'on a dans notre vie. On va avoir un cercle large dans lequel on va avoir des gens qu'on va croiser, des gens avec qui on va discuter. Ce cercle-là, on peut inclure tout le monde parce qu'on discute avec eux, parce qu'on échange, parce qu'on est dans l'ouverture et parce que le croyant, il est comme ça. Il discute même avec la personne avec qui il n'est pas d'accord, même avec la personne qui n'est pas pieuse, par exemple, il va lui faire un rappel, autre que ça. Mais on a le cercle privé, qui est le cercle de l'intimité. Et c'est celui-là en particulier qui déteint sur toi, celui avec qui tu manges tous les jours, celui avec qui tu t'assois, celui que tu fréquentes, celui avec qui tu fais le chemin, celui avec qui tu rentres chez toi, celui que tu invites chez toi-même. Bien celui-là, il doit être croyant et il doit être pieux quand il partage ta nourriture. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la distinction entre la compagnie et le fait de manger la nourriture? Parce que manger la nourriture, c'est encore plus des moments d'intimité. C'est le moment où ça y est, tu es dans l'intimité, ça y est, tu manges. Et généralement, tu vois, quand tu manges, tu te poses avec une personne pour manger, tu es beaucoup plus ouvert avec cette personne-là. Ça veut dire que tu échanges avec elle à cœur ouvert. La nourriture, ça débloque quelque chose. Tu es là, tu discutes, tu parles de choses qui même parfois qui te touchent, etc. Parce que c'est sur la nourriture. On a partagé l'eau et le sel, c'est un adage qui est connu. Bah, c'est exactement ça, Mehdi. En parlant de ça, Barakallahu fik, tu as mis le pied à l'étrier sur le fait que ça va impacter Yawm al-Qiyamah. Ok? Que le jour du jugement, en fait, cette affaire-là, elle ne se résumera pas à
dommage. Non, non, c'est carrément mon meilleur ami peut devenir un ennemi si c'était pas quelqu'un de pieux. Et Allah Ta'ala il nous dit également وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. C'est-à-dire que le jour du jugement, l'injuste il va se mordre les mains, il va dire si seulement j'avais suivi le chemin du prophète sallam, malheur à moi, si seulement j'avais pas pris un tel pour ami, il m'a égaré du chemin d'Allah. Il m'a égaré de la voie d'Allah alors que la vérité, elle m'a été parvenue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de gravissime. Les gens, en fait, ils réalisent pas à quel point la fréquentation, ici-bas, elle a fait changer la croyance de plein de gens. Des gens qui étaient musulmans, qui malheureusement, ils ont quitté l'islam par la mauvaise fréquentation. Également, par la fréquentation, ils se sont retrouvés dans des grands péchés. Ils n'auraient jamais imaginé de leur vie les faire un jour. Parmi les méfaits de la mauvaise fréquentation, c'est que le jour du jugement, cet ami devient un ennemi. Toi-même, tu vas regretter cela le jour du jugement. Cette mauvaise fréquentation, finalement, ne fera que t'éloigner d'Allah. Et plus que ça, elle peut même faire en sorte que tu meurs sur une mauvaise fin. Redouane. On arrive là dans des issues dramatiques. Et on ne se rend pas compte que le choix de nos fréquentations, c'est fatal. Tu disais un truc en introduction, tu disais des fois, c'est des parents qui viennent qui disent je reconnais plus mon enfant. Donc, c'est dire que la fréquentation a eu plus d'emprise que l'éducation des parents. Donc la mère et les parents, ils l'ont éduqué. Salat, le masjid, mon fils, t'inscris dans une école pour apprendre le tarbiya, etc. Mais la fréquentation a réussi à casser tout ça. L'enfant ne fait plus ça, il tombe dans la drogue, il tombe dans la fornication, dans des fréquentations, voilà, dans le haram, comme tu as expliqué. Et le problème, c'est que nous, notre fin, on sait quand est-ce qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça peut être demain, après-demain. Et on est dans une société où, malheureusement, on nous fait oublier la mort, d'ailleurs. On nous fait oublier qu'un jour on partira. Et le croyant, justement, d'où depuis tout à l'heure on parle de la fréquentation, en parallèle avec le souci de din. C'est parce que le croyant, il ne perd pas de vue que ce bas monde-là, il le quittera, et son objectif, c'est le Jannah. Et là, justement, pour le verset que tu as cité dans Surat al-Furqan, déjà, ça, c'est arrivé pareil à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui était un très bon ami de Ubay ibn Khalaf. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt qui avait été touché par la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il tendait vers lui. C'était des polythéistes. Ouais, c'est des polythéistes. Mais il tendait vers lui et puis il voyait quand même que le message qu'apportait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose de correct et qu'il fallait l'accepter. Quand Ubay, qui était son ami, il a pris ça, il a tout fait pour le détourner. Il a tout fait pour le détourner, jusqu'à ce qu'il s'est mis même à insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'agresser même. Et certains exégèses disent que ce verset a été révélé pour lui. En disant que le jour du jugement dernier, il ne va pas s'en mordre les doigts. Il va se mordre les deux mains. Déjà, quand on dit se mordre les doigts, c'est un signe de regret. C'est un regret, c'est des remords. Là, c'est les deux mains. C'est-à-dire c'est un regret, mais qui est irréparable. Mais surtout sur le fait qu'une mauvaise fréquentation peut t'amener à quoi? Une mauvaise fin. L'oncle du prophète, ça. Alayhi salatu wassalam. Abu Talib. Détaille-nous ça. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallam, il a pris en charge le prophète sallam alors qu'il avait 8 ans. Le prophète sallam, à l'âge de 40 ans, il reçoit la prophétie. À l'âge de 40 ans, pendant 10 ans, le prophète sallam va passer par toutes les étapes. Très difficiles. De 40 à 50 ans. De ses 40 jusqu'à ses 50 ans. Et son oncle Abu Talib, il sera derrière lui. Il le protégera, il le motivera, il le défendra. Il subira le boycott. Et voilà, et les 3 dernières années de sa vie, d'ailleurs, Abu Talib va subir cet embargo et ce boycott de la part des Quraysh. Pourquoi? Et pourquoi Quraysh avait décidé de faire cet embargo? Parce que Abu Talib avait pris la décision de ne jamais livrer son neveu, bien qu'il n'était pas du tout sur sa religion. Abu Talib, il arrive à la fin de sa vie. Le prophète Sam, il l'aimait énormément. Vous imaginez, le prophète Sam, il a 50 ans maintenant. Ça fait 42 ans qu'il est avec Abu Talib. C'est son père, en réalité. C'est comme son père. Il n'a pas connu de père. Pendant 42 ans. Vous imaginez l'amour qui a dû s'installer dans le cœur du prophète Sam. Et le prophète Sam, jusqu'à la fin. Ya Am, oh mon oncle, dis juste la ilaha illallah. Il est sur, vous imaginez, il est sur son lit de mort. Oh mon oncle, s'il te plaît, dis juste la ilaha illallah. Et le jour du jugement dernier, j'intercéderai pour toi.
Mais la mauvaise fréquentation qui est à côté. Abu Jahl, hein, et toute sa bande qui sont autour. Ah bon? Au dernier moment de ta vie, tu vas délaisser la religion de tes ancêtres. Ah, maintenant? C'est maintenant que tu vas délaisser? Et qu'est-ce qu'il dit Abu Talib? Non, mais je meurs sur la religion de mes ancêtres. Il meurt, kafir. Il s'est loupé à cause de la fréquentation. L'éternité. Le prophète lui parlait. Et il fallait que l'autre vienne intervenir. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Ah bon, maintenant que tu arrives à la fin de ta vie, c'est là où tu vas abandonner la religion de tes ancêtres. Tu abandonnes la religion de ton père. Comme si indirectement en train de lui dire, t'es qu'un traître. Donc tu vas mourir, on gardera ça de toi. Et ça a influé. Ça a joué sur lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, je meurs sur la religion de mon père et de mes ancêtres. C'est catastrophique. C'est terrible. C'est catastrophique. Et comme tu as dit, subhanallah, aujourd'hui on est musulmans, alhamdulillah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette foi. Mais on a une mauvaise fréquentation, des fois elle peut te ramener au départ ça va être des petites ambiguïtés dans ta tête, des petits doutes, des petits ceci, des petits cela, des petits vices. Et combien il y en a malheureusement voilà. Permets-moi, Nader, s'il te plaît, parce que là, ça me touche. Là, on pense encore une fois que c'est le prophète, c'est Abu Talib, c'est à 1400 années de cela. C'est loin. Je ne suis pas concerné. Un petit de 17 ans, je tairai son nom parce que c'est encore douloureux. Et un autre de 27 ans. Ils étaient tranquillement à la maison. Ashab sou, la mauvaise fréquentation, viens, on sort. Mais non, laisse tomber, j'ai pas envie, viens, on sort. Ils sont sortis pour aller faire quoi? Pour aller fumer. Ils ont bu. Ils étaient à fond dans la voiture, en train de mettre de la musique. Et subhanallah, le gars qui était en train de conduire, il a fait un accident. Et tous ceux qui étaient dedans, subhanallah, ils sont morts alcoolisés. La ilaha illallah avec quoi? La musique qui tournait. Alors imagine les anges qui viennent prendre cette âme-là. Il y a quoi? Fumée, alcool, musique. Et miskin, son père, c'était quelqu'un de pieux. Wallahi, umra ya hajj. Sa mère, mashallah, elle porte le foulard. C'était quelqu'un qui a été éduqué. C'est pour ça que ça me fait mal ce que tu dis. Il était bien. Normalement, s'il écoutait ses parents, il était opérationnel. Et il est sorti et il est mort. Regardez la mort. Mais regardez, qu'est-ce qu'on va dire? C'était un musulman. On va dire rahimahullah. Mais de quelle manière, subhanallah? Comment il est mort? Eh bien ça, c'est terrible. C'est pour ça que je dis aux parents, arrêtez de faire n'importe quoi. Ton fils, il va mal te regarder, il va mal te parler, c'est pas grave. T'en as rien à faire, même si t'as mal parlé, protège-le. Ne le laisse pas sortir. Ne le laisse pas regarder ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. C'est très important cette chose-là. Est-ce que quand tu dis ne le laisse pas sortir, c'est définitivement ou est-ce qu'on peut nuancer un peu? Mais non, sors, tu fais toi-même des choses, masha'Allah, Nader. Non mais, parce que c'est important, ceux qui nous regardent aujourd'hui, quand ils entendent ne laisse pas sortir ton gosse, c'est un moyen de bien l'éduquer. Est-ce que c'est ça finalement la solution, Redouane? Non, on a tous des enfants et alhamdoulilah, nous aussi on a eu... En fait, je pense que ce que mon frère Mehdi pointe du doigt, c'est les parents qui laissent sortir leurs enfants sans contrôle. C'est-à-dire, ils sont en roue libre. Et je te rejoins, je vais te dire quelque chose, subhanallah. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui dans nos quartiers, leurs parents ne savent rien d'eux. Ils savent rien. Rien. Dis-leur qu'ils regardent les téléphones. Ils vont être étonnés de leur fille, de leur fils. Exactement. Je me rappelle une fois, il y a une maman, elle est venue me voir et elle m'a dit, mon fils 15 ans, elle m'a dit en ouvrant son sac, j'ai trouvé de l'argent. Je lui demande, ça vient d'où? C'est pas ton problème, c'est pas ton problème. Hein. Des préservatifs. Non. Ok. Plein de choses qui sont vraiment gravissimes. Et après, en discutant avec la maman, elle m'a dit, il me frappe et il frappe son père. Non, c'est moi. Quel âge il a? 15 ans. Mais on est bien d'accord que ce petit-là, il n'est pas sorti du ventre de sa mère avec ce comportement. Non. Ce qu'on disait tout à l'heure, les parents, ils ont pas été éduqués comme ça, ces enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je vois pas des parents qui pourraient éduquer leurs enfants dans cette violence-là. Ce qui se plaint, c'est qu'elle n'a pas éduqué comme ça. Oui. C'est qu'elle-même elle doit être étonnée qu'elle comprend pas. Mais pour ce que tu disais tout à l'heure, les parents, bien sûr, tu l'as dit, faut dire, les parents, ils ont une responsabilité à ce niveau-là. Et j'aimerais que tu appuies sur ce point. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a beaucoup de parents qui ont donné une liberté totale. Comme il a dit mon frère Mehdi, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur smartphone, ce qui se passe dans leur tête, quel monde ils fréquentent. On va pas trop faire les faits divers, Redouane. Non, pas du tout dans les faits divers. Je sais que t'en as un là. Non, j'ai pas de faits divers. Moi, j'ai juste un constat. Vous et moi, on habite tous dans des quartiers. Oui. C'est bon? Oui. 23h30, ils tapent le foot. C'est normal? Les parents. 23h30, minuit et demi. C'est interdit de jouer au foot? C'est autorisé. Mais c'est interdit de déranger les gens. À cette heure-ci, il y a des gens qui bossent. À 23h30, tu tapes un foot, tu entends le ballon qui tape dans la cage. Parce que maintenant, machallah, la municipalité met des cages en acier, etc.
C'est très bien, il faut venir. Moi j'invite mes enfants des fois à aller. Qui va avec. Non, mais 23h30 minuit. Mais 23h30 minuit, normalement, ton enfant, le lendemain, il est scolarisé, normalement, ton enfant. Oui. Normalement, à cette heure-ci, il est en train de dormir. Ou au pire, en train de faire ses devoirs s'il était en retard. Enfin, je sais pas, normalement. Mais 23h30 minuit, minuit 30, ou même des fois, c'est pendant Ramadan. Pendant Ramadan, les nuits sont courtes. On occupe nos enfants la nuit dehors. On parle toujours de fréquentation, là, parce que là, on parle plus d'éducation des parents, j'ai l'impression. Non, mais c'est parce qu'on laisse les enfants dehors, et dehors, ils fréquentent qui? Ouais, d'accord. C'est un lien. C'est surtout que les parents ils sont dépassés par la banalisation du haram à grande vitesse. C'est-à-dire que des fois, quand on est parent, la génération elle stagne un petit peu. On rentre dans un truc, on est un peu dépassé par la jeunesse. Et la jeunesse, surtout à notre époque, elle va à vitesse grand V. En 10 ans de temps, les choses elles ont changé comme pas possible. Et le haram, l'illicite, il s'est banalisé comme pas possible dans les quartiers. Quand on voit la quantité de choses illicites qui se sont banalisées dans les quartiers, et surtout la manière dont on a de les aseptiser, de faire en sorte que c'est rien du tout. On appelle l'alcool bouteille de flash, on le met dans des petites bouteilles d'eau, Zama ça passe tranquille. Les paris sportifs sur les applications aujourd'hui sur les téléphones, la drague qui se fait sur les réseaux sociaux, j'ai rendez-vous avec une fille le soir même, les appartements qui se louent, etc. etc. Et après, tout le haram qui se banalise et qui s'enchaîne, et ça va à une telle vitesse qu'aujourd'hui les jeunes les plus vulnérables, il n'est même pas pubère encore, il connaît déjà à travers le rap, à travers les chansons, les paroles, il parle déjà de braquer, il parle déjà de vendre, il parle déjà du bénéfice qu'il a fait. Les réseaux sociaux, Instagram, patati patata. Et ça va tellement vite qu'aujourd'hui cette fréquentation-là, elle passe par le téléphone qui est toujours à notre main. Et quand le père ou la mère, elle ne met pas le carcan qu'il faut, elle ne met pas la protection qu'il faut, elle ne met pas le cadre qu'il faut, exactement. Pour juste donner une voix à l'enfant et qu'elle le laisse en disant moi je veux laisser mon enfant, je veux pas trop le serrer, je veux pas trop. Mais au final, quand l'enfant il est perdu dans un milieu où c'est une jungle et il y a des bêtes sauvages partout, ben, c'est normal qu'il se fasse dévorer. La bonne compagnie a plusieurs bienfaits et les gens l'oublient. C'est que premièrement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Al-mar'u ma'an man ahab. Al-mar'u ma'an man ahab, on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. T'aimerais avoir qui autour de toi? Masha'Allah. Est-ce que le jour du jugement, t'aimerais être ressuscité avec Al-Anbiya, les prophètes, les compagnons, les grands hommes avec un H majuscule qui ont fait des choses immenses pour la communauté musulmane? Ou est-ce que à droite et à ta gauche, c'est docteur tombé du camion, à gauche, c'est le vendeur de shit de tout le quartier, tel rappeur, tel influenceur, etc. Il faut vraiment que les gens se posent les bonnes questions. Le jour du jugement, la bonne compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que en fait, ceux qui ont été des gens pieux, ceux qu'on a fréquentés, qui nous rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, les prophètes et les martyrs vont les envier. Allahu Akbar. Je ne sais pas si les gens y réalisent un petit peu. Trop. Les prophètes et les martyrs vont les envier le jour du jugement. Le prophète, quand il a parlé d'eux, il a dit il s'agira de gens qui se seront aimés pour l'amour d'Allah, sans qu'il y ait un lien de parenté entre eux, ni qu'il y ait des biens échangés entre eux. Subhanallah. Également, parmi les bienfaits, c'est qu'Allah Ta'ala t'aime par le fait que tu fréquentes quelqu'un de bien. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, il va t'aimer parce que tu as aimé un tel. Pourquoi tu l'as aimé, ya Mahdi? Pour Allah, barakallahu fik. Ils vont donc bénéficier de l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils vont bénéficier de quoi? D'entraide, de bons conseils. Ce sera toujours des personnes qui, quand ils vont les voir dévier du chemin, ils vont leur dire laisse. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Fais pas ça, je te conseille pas. Tu sais quoi? Ça brûle. Le haram, ça a des conséquences dans cette vie, dans l'autre. Et donc finalement, le fait de rester avec une bonne compagnie, ça va t'aider à quoi? À avoir accès, après ta mort, à quoi? Al-Jannah. Le paradis. Moi, je sais que me concernant, on parle depuis tout à l'heure d'habiter dans les quartiers, je me rappelle que celui qui m'a tendu la main, c'était un parmi les frères, qu'Allah le préserve, j'oublierai jamais ce jour-là, parce que c'était quelque chose qui m'a secoué comment dirais-je, qui m'a secoué ma vie. J'étais, voilà, malheureusement dans le milieu de la cité, du ghetto, etc. Et il m'a tendu la main, et c'est la bonne fréquentation qui a fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'aime le dîn, etc. Et je sais que la bonne fréquentation t'a aidé, la bonne fréquentation a aidé mon frère Redouane, ainsi que Mohamed. Donc c'est un besoin vital. Vital, et c'est pas quelque chose où on doit blaguer avec. Autour de nous, on a des gens, il faut faire le tri.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se dire ouais, vas-y, moi je reste avec lui, mais t'inquiète pas, j'ai ce qui me compensera. On a des gens comme ça. C'est je reste avec des gens qui m'amènent vers le haram et également des gens qui, voilà, j'équilibre ma balance. En plus, c'est des potes d'enfance, je ne peux pas mettre une croix dessus. Parmi les bienfaits également de la bonne fréquentation, c'est que tu seras sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et vous le savez que la situation du jour du jugement va être difficile, et le fait que la personne justement ait fréquenté des bonnes personnes, rajulan tahabba fillah, ce sont des gens qui se sont aimés par Allah, ils se sont rencontrés pour Allah et se sont séparés pour lui azza wa jal. Beaucoup de gens vont se dire ouais, mais maintenant regarde, tu nous as mis un peu devant le mur. Moi j'ai fréquenté que des mauvaises personnes ou des gens qui égarent, qui sont pas dans le din. Tu veux que du jour au lendemain je change tout? Alors moi ce que je conseille modestement, c'est déjà il faut que tu comprennes, comme on a signalé tout à l'heure pour le hadith de la personne qui a tué 100 personnes, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. C'est pas possible que tu te dises j'aimerais, mais je sais pas comment. Il n'y a pas de je sais pas comment. Il faut que toi-même tu te prennes en main et que tu dises à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution. Est-ce que on est en train de dire ferme résolution de couper, de ne plus jamais leur serrer la main, de ne plus les voir, de ne plus leur adresser la parole. Non. Cette mauvaise fréquentation que tu avais avant, garde un lien avec eux, mais avec une distance. Et il faut que tu la remplaces. Et certains disent, ouais, mais j'arrive pas à la trouver, la bonne fréquentation. C'est un cadeau qui vient d'Allah, il faut que tu le demandes. Il faut que tu fasses dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'accorde. Ça ne tombera pas du ciel. Et si tu es vraiment sincère, Allah il va te l'accorder. Il va t'accorder un cercle propre de jeunes comme toi qui comprennent tes besoins, qui comprennent tes désirs et qui sont, comme tu le souhaites, voire mieux. Donc, le fait que tu fasses le nécessaire pour cela et tu fais de dua, Allah te donnera ça tôt ou tard. Et les gens que tu fréquentais qui étaient des mauvaises fréquentations, une distance avec eux, de temps en temps, un salam, le sourire, la bonne parole. Pourquoi? Parce que le fait que tu gardes un lien, ça te permettra un jour, quand tu auras plus de bagages, une fois ferme, solide, de pouvoir leur tendre la main, toi aussi. Parce que l'objectif, c'est pas de tourner le dos à tes frères et à les mépriser, c'est de les aider à sortir de ça, comme quelqu'un t'a tendu la main et il t'a permis, grâce à Allah, de sortir de cette mauvaise fréquentation. Mohamed Nadir, rapidement, un mot pour la fin. Après, ça sera mon frère Redouane et Mehdi, puis on conclura, Inch'Allah. Je me permets pour conclure de terminer sur ce que tu disais, et c'est très important, c'est que certes le croyant, surtout dans la société dans laquelle on vit, surtout dans les pays où les mœurs ne sont pas les nôtres, où ce qui est répandu n'est pas forcément compatible avec notre dîn, forcément il va se retrouver dans un milieu un jour ou un autre avec des gens, que ce soit au collège, au lycée, à la faculté, au travail. Il va se retrouver avec des gens qui sont autour de lui, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, la même éthique, et donc forcément qui ne vont pas être une très bonne fréquentation. Mais le croyant, il doit être un élément de bien, il doit être un vecteur de bien. Ça veut dire que si eux ne sont pas des bonnes fréquentations, bien, sois toi une bonne fréquentation. Le moteur. Exactement. Sache-toi les changer. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans un verset que j'aime beaucoup, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Isa, Jésus, fils de Marie. Et il va nous parler d'une chose qu'il dit lui pour se décrire lui-même. Et il va dire, Isa il dit, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Les savants ils disent dans Tafsir, c'est comme le soleil. Il illumine partout où il est. Peu importe la situation où il est. Ça ne veut pas dire qu'il reste volontairement avec des gens qui sont mauvais, non. C'est-à-dire que même si tu passes devant eux, c'est des gens avec qui tu as grandi, on ne va pas te demander de leur faire la grimace. Tu passes devant eux, tu leur serres la main, salam alaikum, comment ça va, salam alaikum. Tu leur mets un petit peu de parfum, salam alaikum. Tu leur dis même un hadith, ou même sans un hadith, tu leur donnes un petit conseil, ou même sans le petit conseil, un petit sourire. Mais juste ça, ça va laisser une trace. Et tu vas être toi, comme celui qu'on disait précédemment, le porteur de parfum. Même juste avec le regard, juste avec l'échange, juste avec le sourire, tu vas être quelqu'un de bien. Donc la question que tu dois te poser, premièrement, c'est ce qu'on a dit, est-ce que tu as des bonnes fréquentations? Et deuxièmement, est-ce que toi, tu as une bonne fréquentation? Et est-ce que toi, tu as un impact positif ou pas sur les gens? Et le musulman, c'est ça l'objectif qu'il doit avoir, d'être soi-même une bonne fréquentation et quelqu'un qui répand à la bénédiction autour de lui. Barakallahu fik. Redouane, un mot pour la fin? Ouais, écoutez, c'est toujours dans le même esprit. C'est clair, ce que tu as dit, c'est des choses que on nous remonte. C'est que oui, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai des gens autour de moi mes potes ils sont comme ci, comme ça, donc je coupe tout. C'est vrai que c'est un sacrifice, mais en même temps c'est ton dîn que tu sauves. T'es pas en train de... De toute façon, ces gens-là, à un moment donné, tu vas couper les ponts avec eux.
les gens avec qui on a grandi, on est encore en contact avec eux? Non, à un moment donné, ça y est, les routes se séparent, il y en a qui font leur vie, il y en a qui travaillent, il y en a qui déménagent, il y en a qui se marient, il y en a qui... Voilà, c'est-à-dire, à un moment donné, de toute façon, tu vas te séparer de ces gens-là. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là avec qui tu es, toute ta vie, tu vas rester avec eux. Non, à un moment donné, vous allez vous séparer. Sauf que là, c'est dans ton intérêt de te séparer d'eux. Surtout quand à partir du moment où tu constates que c'est des gens mauvais, tu n'as plus le droit de rester avec eux, normalement. Ça, c'est quelque chose de... C'est humain, d'accord? Et puis, une chose qui est très importante, ce que tu disais tout à l'heure en termes de cadeaux, Wallahi al-azim, et je le jure par Allah, que si tu es sincère dans ta volonté de prendre le droit chemin, Allah, il va te mettre les gens. Allah, il va te mettre des gens. Il va pas te mettre un GPS, prends à droite, prends à gauche, non. Il va faire en sorte que tu vas croiser quelqu'un, et subhanallah, cette personne-là, elle est tombée au moment où tu avais besoin. C'est-à-dire que tu étais dans une période où, et ça, c'est de l'expérience, c'est des retours d'expérience de dizaines de personnes. Tous en témoigner. Ouais, non, déjà nous, sans aucun doute, mais même des gens autour de nous. C'est, Wallah, j'étais pas bien, j'ai demandé à Allah, Ya Allah, mets-moi des gens bien autour de Ya Allah, aide-moi, guide-moi. C'est des gens que j'ai croisés. Soyez sincères. Demandez vraiment sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites ce constat-là, que vous avez des gens qui vous aident pas dans votre religion, vous avez le souci de votre religion, demandez sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la cause en vous séparant doucement de ces gens-là, tout en gardant un contact social comme tu l'as dit. Hein? Mais il n'y a plus cette proximité, cette intimité. Wallah, que vous allez avoir 10 fois mieux que ces gens-là et que dans le bien. Wallahu a'lam. J'ai un espoir. Lorsque j'étais petit, 96, je suis revenu à la religion. Et à un moment ou à un autre, je ne voulais pas lâcher mes gars du quartier. C'est avec eux que j'ai grandi, c'est avec eux que j'ai fait pas mal de choses. Et c'était impossible que je les lâche. Comme tu l'as si bien dit, Redouane, à un moment ou à un autre, il y a une scission. Mais comment elle a été faite, cette scission-là? Moi, j'ai découvert l'islam, j'ai découvert le bonheur, j'ai découvert la lumière, comme il dit Mohammed. Et donc, pendant qu'ils étaient dans les halls, pendant qu'ils étaient en train de rouler des joints, moi je disais « Qala Allah, Qala Rasoul ». Lorsque des fois ils mettaient la musique, Wallah el Adim, je dis « Regarde ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi ». À la fin, et c'est ça que je suis en train de vous dire, il faut jouer les relous. Parce que soit les gens ils vont venir vers nous, soit ils vont épouser et adopter notre manière de voir les choses, ce qui est la vérité, ou soit c'est eux qui vont partir. Et donc là, tu n'auras pas le regret ou le sentiment de les avoir abandonnés. C'est eux qui t'auront abandonné. Et ça, c'est hyper important parce qu'à un moment ou à un autre, on fait un choix. On fait le choix de pouvoir aimer des personnes pour Allah Azza wa Jal. Et je pense qu'on ne l'a pas dit, je finirai sur ça. Yawm al-Qiyam, un jour terrible. Il y aura des personnes, subhanallah, qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah Jalla fi'ula. Et c'est des personnes qui se sont connues en Allah, aimées en Allah et quittées en Allah. Moi, je regarde l'assise ici. Nader, je l'ai connu dans ce cas-là. Mon petit frère Mohammed, je l'ai connu dans ce cas-là. Mon frérot Redouane, je l'ai connu dans ce cas-là. Et j'ai bon espoir, Inch'Allah ta'ala, de faire partie de ceux qui seront sous l'ombre, où le soleil sera rapproché, où les gens seront nus, où on sera dans une galère pas possible. Mais l'amour en Allah, c'est tellement puissant qu'on se retrouve, subhanallah, dans une situation incroyable, yawm al-qiyamah. Allahumma ja'alna min ha'ula amin. Et j'implore Allah, Jalla fi'ula, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que toutes les personnes qui ont écouté ce live, ou qui ont écouté plutôt ce ders, fassent partie de ces gens-là. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.